fête religieuse. Malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas protéger à 100%. Ce qui s'est passé au Sri Lanka est quand même assez révélateur de ces mouvements effectivement islamistes qui sont souvent des petits groupuscules en Asie qui n'ont pas la possibilité d'organiser des attentats de cette ampleur, parce que ce groupe dont on parle, qui est le National Tawhid Jamaat, c'est un petit groupuscule islamiste local, n'a absolument pas les moyens. Les gens n'en avaient même jamais entendu parler au Sri Lanka. Donc il a probablement bénéficié de toute l'architecture islamiste mondiale, notamment des anciens combattants qui reviennent de Syrie et d'Irak. Et puis on sait très bien que la stratégie de ces petits groupuscules islamistes, ils ne s'attaquent pas à des grosses communautés. Ils s'attaquent aux maillons faibles. Donc les petites communautés chrétiennes, on a vu ce qui est en Indonésie, par exemple, également la communauté chrétienne avait été frappée, et maintenant au Sri Lanka. Moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est dans ce combat général contre toutes les phobies, la lecture qu'on en fait en France, et notamment par les médias et les politiques, la christianophobie est celle qui finalement, jusqu'à il y a quelques jours, était celle qui nous indifférait le plus, qui indifférait le plus le monde médiatique et politique. L'année dernière, nous avons recensé en France 877 actes contre des églises en France, dans un silence absolument assourdissant. Et je crois qu'il y a une espèce d'indignation sélective en France là-dessus. On lance une tranche de jambon contre une mosquée, ça provoque une bronca médiatique. 877 églises attaquées, personne n'en parle.